L'essentiel de l'actualité économique sur CamNews 24. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Controverse autour du taux de croissance du Cameroun. La présentation du rapport 2016 du Fonds monétaire international sur les perspectives économiques en Afrique subsaharienne s'est déroulée le 25 octobre 2016 à Yaoundé, occasion d'éclairer l'opinion sur la controverse entretenue ces derniers temps autour du taux de croissance du Cameroun. À l'étranger, au Venezuela, faire des réserves pour anticiper les pénuries, c'est ainsi que faire la queue est devenu nécessaire pour acheter le moindre produit. Alors, de nombreux Vénézuéliens font des réserves de peur que le plus dur soit à venir. Voilà, madame, monsieur, pour la vitrine de votre programme économique, la minute de l'économie sur CamNews 24. Bienvenue à tous. Le panorama de l'actualité économique sur CamNews 24. Madame, monsieur, une fois de plus, bienvenue à tous. Controverse autour du taux de croissance du Cameroun. L'Afrique subsaharienne connaît une croissance à plusieurs vitesses et le taux de croissance économique devrait descendre cette année à son plus bas niveau depuis plus de 20 ans. La présentation du rapport 2016 du Fonds monétaire international sur les perspectives économiques en Afrique subsaharienne a eu lieu le 25 octobre à Yaoundé, occasion d'éclairer l'opinion sur la controverse entretenue ces derniers temps autour du taux de croissance du Cameroun. Jean-Pierre Bitango, Joseph Atiba, Donald Lanuzwa. Tragédie des écarts oblige, compassion et solidarité sont exprimées aux familles éplorées. Dans la salle se trouvent plusieurs personnalités parmi lesquelles les ministres Alamine Ousmane Mé des Finances, Louis-Paul Moutazeux de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire et les responsables du Fonds monétaire international. Après le discours d'ouverture du ministre des Finances, deux thèmes ont meublé les échanges. Exercice qui permet de constater que le taux de croissance économique de la région ne devrait atteindre 1,4% cette année. Rythme bien inférieur à celui de la croissance démographique et en rupture au taux de croissance élevé des dernières années. Ce ralentissement, à en croire Céline Lalard, chef de la division des études régionales au département de l'Afrique du FMI, est dû au choc des termes de l'échange et de la chute des recettes liées aux produits de base. D'après les prévisions, les pays peu tributaires de ces produits comme la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, le Sénégal et la Tanzanie continuent d'enregistrer des taux de croissance supérieurs à 6%. Concernant le Cameroun, il y a divergence de vues sur le taux de croissance entre les autorités camerounaises et les services du Fonds monétaire international. Mario de Zamoroxy se veut prudent, constatant qu'il n'y aura d'effet d'amélioration rapide pour la demande d'exportation camerounaise. Le chef de mission du Fonds monétaire international prône l'adoption rapide des mesures devant permettre un rebond de la croissance. En revanche, lorsque nous regardons vers l'avenir, nous parlons de projection. Et qui dit projection, par définition, parle d'un avenir incertain où on ne sait pas ce qui va se passer, mais on essaye de se donner quelques jalons pour savoir où l'économie pourrait, dans quelle direction l'économie pourrait aller et comment prévoir un certain nombre de mesures et d'actions politiques pour pouvoir répondre à ces incertitudes. Par contre, le gouvernement camerounais poursuit la mise en œuvre du DSCE et du plan d'urgence triennal avec un taux de croissance économique qui devrait se situer autour de 5,6% en 2016 contre 5,8% en 2015. Il y a bien d'autres éléments d'appréciation. Et si à ce niveau il y a une divergence de vue, c'est également dû au fait que nos prévisions en matière d'exportation nous permettent de dire que les recettes en devises qui sont censées donc couvrir le service de la dette et rembourser le capital et les intérêts doivent être substantielles. Pour tout dire, des réformes structurelles s'imposent dans les prochains mois dans l'ensemble des pays de l'Afrique subsaharienne, c'est d'autant plus qu'une embellie est probable en 2017 avec une croissance plus forte et durable. Entre autres défis, un accent doit être mis dans l'amélioration de la productivité des dépenses publiques. Coopération germano-camerounaise, l'Allemagne va investir plus de 100 millions d'euros, soit environ 60 milliards de francs CFA au Cameroun dans les 3 prochaines années pour le développement économique et rural. L'annonce a été faite le 27 octobre 2016 à Yaoundé par le secrétaire d'État parlementaire allemand Thomas Silberon. C'était au cours d'une audience à lui accordée par le ministre des Finances Alamine Ousmane Mé.
Arrivé au Cameroun en compagnie d'une délégation d'hommes et de femmes d'affaires allemands, Thomas Silveron a eu des échanges enrichissants avec le ministre des Finances en présence des plus proches collaborateurs de Lamine Ousmane Meh. Ces échanges qui se sont déroulés à huis clos auront permis aux deux parties de passer en revue les grandes questions de la coopération bilatérale entre le Cameroun et l'Allemagne. On avait une négociation bilatérale de développement en juillet. Et on est convenu de, encore une fois, agrandir notre coopération bilatérale entre Cameroun et l'Allemagne. Cette visite témoignant de l'importance que la République fédérale d'Allemagne et la République du Cameroun attachent à leurs relations bilatérales, Lamine Ousmane Meh et ses hôtes ont aussi discuté sur les voies et moyens d'attirer les opérateurs économiques allemands au Cameroun. Sur un tout autre plan, Thomas Silberon, membre du conseil municipal de Bamberg depuis 2002, a annoncé qu'en 2017, année au cours de laquelle l'Allemagne assurera la présidence du G20, une réflexion sera poussée sur l'intégration d'un partenariat avec l'Afrique. À la fin de l'entrevue, le membre du Bundestag allemand et porte-parole des affaires étrangères et européennes de la politique de sécurité et de développement du groupe CSU au Bundestag a relevé que la coopération germano-camerounaise se concentre aussi sur la bonne gouvernance. Ainsi a-t-il apprécié les efforts déployés par le Cameroun pour augmenter ses recettes propres, avec notamment le projet d'informatisation du système de taxation. Parmi les plus grands bailleurs pour le Cameroun, et on va investir, si vous voulez, plus de 100 millions d'euros dans les 3 années prochaines. Les pôles prioritaires de notre coopération, c'est le secteur vert, mais aussi le développement économique et le développement rural. Cet avocat de profession, âgé de 48 ans, est marié et père de 2 fils. Développement local, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, imprime sa marque. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Paul Motazé, vient de présider à Yaoundé la cérémonie d'ouverture de l'atelier d'information et de sensibilisation et aussi de mobilisation sur les objectifs de développement durable couplés au lancement du projet francophone d'appui au développement. Le compte rendu de Salomon Foué, Joseph Atiba et Donald Agnozoa. L'Organisation internationale de la francophonie se propose d'accompagner les collectivités locales francophones dans le processus d'intégration des objectifs de développement durable en mettant à la disposition des communautés locales des outils méthodologiques qui contribueront à assurer le développement de leur aire géographique. De l'avis des experts, le niveau local se définit comme celui où les gens vivent en majorité. C'est le milieu par excellence de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Un milieu où l'on devrait prioritairement développer l'ensemble des services sociaux de base et notamment les services de santé et d'éducation. D'où le thème retenu pour ces assises, à savoir décentralisation et gouvernance locale, vecteur de développement durable. Valeur ajoutée de l'OIF, vous l'aurez compris, nous ne sommes pas un bailleur de fonds. Nous sommes une organisation internationale qui peut mobiliser un certain nombre d'expertises, qui met à la disposition. Donc c'est de la capacitation des acteurs locaux. Nous sommes là pour accompagner. Il appartiendra bien évidemment au gouvernement, aux autorités du Cameroun de mener l'effort principal. Nous sommes là pour les accompagner sur ce chemin-là en faisant effectivement, nous avons au cours des dernières années aidé beaucoup de nos pays membres à élaborer des stratégies et des politiques nationales au niveau du développement durable. Ce programme Propadel vise effectivement à articuler le niveau supérieur avec le niveau local. Pendant 3 jours, 80 participants issus des ministères en charge de la décentralisation et du développement local, les autorités locales des collectivités territoriales décentralisées, les représentants des agences nationales de développement local, les représentants des groupes d'intérêt communs et ceux des organisations de la société civile seront outillés sur l'intégration des objectifs de développement durable dans leur politique, stratégie et projets de développement. Il sera pour ainsi dire question de renforcer les capacités des collectivités territoriales décentralisées en matière de gestion, axées sur les résultats dans la perspective du déploiement imminent au Cameroun du projet francophone d'appui au développement local.
L'actualité économique au-delà des frontières camerounaises zoome sur la situation économique du Venezuela. Le pays est confronté à une grave crise économique. Plus d'un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté dans cet état en récession où l'inflation a atteint 85% en 2015. Le Venezuela est confronté à une grave crise économique. Plus d'un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté dans ce pays en récession où l'inflation a atteint 180% en 2015. Pénurie des biens de première nécessité, violences et corruption sont monnaie courante. L'économie du pays est très dépendante de sa manne pétrolière. Le Venezuela dispose des plus importantes réserves de brut de la planète, dont l'exportation représente 96% de ses devises. La chute mondiale des cours du brut aggrave donc la crise économique du pays. Pour les agences de notation, le Venezuela est au bord de la faillite, mais le pays honore sa dette tout en maintenant les subventions intérieures et des facilités de paiement pour le pétrole à ses alliés stratégiques. Cuba reçoit 90 000 barils de brut par jour à des tarifs préférentiels en échange des services de personnel de santé. Plus loin, la Chine a importé 323 000 barils par jour en 2014 en contrepartie d'importants investissements et de prêts à long terme. Les États-Unis restent le principal client pétrolier du Venezuela. Ils ont importé près de 800 000 barils de brut par jour en 2014, en dépit de leurs relations tendues depuis des années. Nous l'indiquons en titre dans ce pays, le Venezuela, faire des réserves pour anticiper les pénuries sont un problème. Dans ce pays, eh bien, les pénuries, dans un pays ravagé par une grave crise économique, faire la queue est devenu donc nécessaire pour acheter le moindre produit. Alors, de nombreux Vénézuéliens font des réserves de peur que le plus dur soit à venir. Quand cette habitante de Caracas a découvert qu'elle était enceinte, l'un de ses premiers réflexes a été de se rendre au supermarché. Car au Venezuela, pays en proie à de graves pénuries, même les couches deviennent de plus en plus difficiles à trouver. Alors depuis 8 mois, la jeune femme entasse toutes sortes de produits pour bébés. J'ai acheté ou j'ai demandé à d'autres personnes d'acheter pour moi des médicaments pour bébé. Parce que plusieurs de mes amis qui ont accouché récemment m'ont dit qu'elles commencent aussi à manquer de médicaments. Donc même pour une simple grippe, elles n'ont pas de quoi faire baisser la fièvre du bébé et ça peut être vraiment dangereux. Le Venezuela, puissance pétrolière dirigée depuis 2013 par l'héritier d'Hugo Chavez, Nicolás Maduro, souffre aujourd'hui de l'effondrement du cours du pétrole et d'une pénurie d'espèces qui limite les importations et fait s'envoler les prix. L'inflation a atteint un taux record de 64% l'année dernière. Alors faire la queue pendant des heures sans savoir ce qui sera en vente est devenu le quotidien de beaucoup de Vénézuéliens. On fait des réserves de nourriture, de médicaments ou de produits d'hygiène. Quand un citoyen doit faire la queue longtemps, aller d'un endroit à l'autre et dépenser beaucoup d'énergie pour trouver un produit dont sa famille a besoin, quand enfin il arrive au rayon où se trouve le produit et qu'il l'achète, c'est très naturel qu'il tente d'acheter autre chose. Mais même ceux qui prennent leurs précautions se trouvent parfois à court, comme cette mère de 3 enfants qui a bien failli manquer de lait récemment. Pendant 3 mois, je n'ai pas trouvé de lait pour les enfants. Alors que j'étais sur le point de terminer la dernière bouteille, je suis arrivée au supermarché et ils en vendaient 4 par personne. Donc j'en ai pris 4, mon mari aussi, et comme ma belle-sœur n'en trouvait pas non plus, on a fait des échanges. Face à la situation qui ne cesse de s'aggraver, le gouvernement évoque une guerre économique menée par ses opposants. La semaine dernière, l'État a pris le contrôle d'une chaîne de supermarchés privés qui l'accuse de cacher des produits pour déstabiliser le pays. Vous l'aurez sûrement rectifié par vous-même, faire des réserves pour anticiper les pénuries au Venezuela est un problème et non pas sont un problème, comme nous l'avons dit avant ce reportage. Et place à présent au chiffre du jour. Il est de 60 milliards de francs CFA. Il représente le montant à investir sur 3 ans dans le développement économique et rural par l'Allemagne au Cameroun. Avant de clore ce programme économique, le rappel de la titraille, controverse autour du taux de croissance du Cameroun, la présentation du rapport 2016 du Fonds monétaire international sur les perspectives économiques en Afrique subsaharienne s'est déroulée le 25 octobre 2016 à Yaoundé. Occasion d'éclairer l'opinion sur la controverse entretenue ces derniers temps autour du taux de croissance du Cameroun. À l'étranger, au Venezuela, faire des réserves pour anticiper les pénuries, c'est ainsi que faire la queue est devenu nécessaire pour acheter le moindre produit. Alors,
de nombreux Vénézuéliens font des réserves de peur que le plus dur soit à venir. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce programme. La Minute de l'économie réalisée par Yves Ansem Tadiofo. Nos programmes se poursuivent sur la chaîne Info.